CRTV News, ici, toute l'info. Jeudi 24 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue au journal bilingue de 12h sur la CRTV. Bonjour, Diane Gassa. Good afternoon, Sidwan Monkam, and good afternoon to all our viewers. So we begin with our headlines. Less than 24 hours to the Feast of Nativity, and preparations reach fever peak with the bustling capital city all dressed in the colors of the end-of-year festivities. Get the images of last-minute preparations and donations in orphanages in this newscast. And our feature story, we talk about this busy season with the end-of-year festivities. The movement of persons and goods has doubled on the different transport routes. Our feature page will take us to visit the railway station of Mengebibe in the Upper Nyong division of the Central region. And for those who want to experience traveling by train this period, our guide will give them more information about this Mengebibe railway station. These and more will be yours in a couple of seconds. Each of us must comply with the measures that have been taken. De plus, mesdames, messieurs, nous sommes le 24 décembre, veille de célébration de la fête de la Nativité. À moins de 24 heures de l'événement, l'effervescence est à son comble. Les marchés et autres espaces commerciaux sont bondés. Les populations sont au rythme des derniers achats. Vêtements, cadeaux ou menus de fête, chacun souhaite être prêt à accueillir l'enfant Jésus dans la joie. Veille de célébration de la fête de Noël, voici l'ambiance des dernières courses dans quelques marchés de la capitale. C'est un reportage de Marlise Eno-Ambarga à Oumo. Plus que quelques heures et les carillons de la fête de Noël vont résonner. C'est la dernière ligne droite pour les courses ce jeudi. À peine le soleil se lève, c'est déjà la grande affluence ici au marché central de Yaoundé. Dans ce magasin, les clients affluent. Les habits enfants sont remplis là-bas et nous sommes en train de solder vraiment les vaisselles, les plats, les cuillères, les marmites pour permettre à chaque famille d'acheter quelque chose de neuf pour la maison et pour que la famille puisse passer aussi la fête dans de très bonnes conditions. À quelques mètres de là, dans cet autre magasin de vêtements pour enfants, même affluence, cette cliente avoue pour ses achats s'y prendre à la dernière minute faute de temps. Il y a la pression. Parce que là, je suis même beaucoup en retard. Je n'ai même pas encore fait mes achats. Un peu plus loin au marché d'une Fundi, ce jeudi, les vendeurs de poulets, poissons et autres vivres sont des véritables rois car très sollicités en cette veille de fête. Mais il faut pour réussir ces courses des dernières minutes un peu plus de vigilance. Et toujours dans cette ambiance des fêtes de fin d'année, la commune de Zoaïtele dans le Dia-et-Lobo, région du Sud, offre des cadeaux de Noël aux enfants démunis de cette localité. La marraine de l'événement, Agnès Cécile Fouman, présidait la cérémonie. À ses côtés, les autorités administratives de Zoaïtele. Sans écouleur, Laetitia Onana. À la place Paul Biya dans l'arrondissement de Zoaïtele, un invité de marque pour célébrer Noël aux côtés des tout-petits. Le vieux barbu, dépêché par monsieur le maire et ses adjoints, ne se fait pas prier pour vider sa hotte pleine de jouets. J'ai reçu ma voiture, je dis merci. J'ai reçu la poupée. Je remercie monsieur le maire et madame le maire. Comme Dorcas et Joël, près de 150 autres enfants, âgés de 3 à 8 ans, partent les mains pleines de cadeaux. La cible principale, c'est les démunis.
ceux à qui généralement on ne pense pas. Évidemment, on a pensé aux enfants du personnel administratif de la mairie. Le geste de cœur du nouvel exécutif communal de Zoaitélé donne aussi le temps d'une célébration gourmande de la nativité. Et la fête de Noël est bien l'occasion pour plusieurs bienfaiteurs de manifester leur générosité pour apporter du sourire aux familles et personnes démunies. C'est le cas de la Miowo Hope Foundation qui remettait hier mercredi à Yaoundé des produits alimentaires à plusieurs familles dans le besoin pour de quoi passer d'agréables fêtes. Solange Ntama. Le menu pour la fête de la Nativité se prépare. Sur la table du Père Noël, le traditionnel poulet au riz avec tous les ingrédients qui vont avec sera dégusté. Une possibilité que Miowo Hope Foundation donne aux familles défavorisées de Yaoundé. Nous avons pensé à ceux qui n'ont pas assez de moyens, de leur donner quelque chose, de leur donner de sourire, de joie, de quoi manger avec leur famille. Parce que nous savons qu'il y a des veuves qui sont dans les difficultés, on a des orphelins, des orphelines. Un geste humanitaire salué par les bénéficiaires. C'est vraiment une joie pour moi de recevoir un cadeau inattendu. Merci d'avoir pensé aux gens qui ont besoin des aides. Quand la fête de Noël rime avec partage, tout le monde est dans l'allégresse. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. As announced in our headlines, it's the eve of Christmas and some traditions to respect during this period are family reunions, dinners with friends and church services to commemorate the birth of Jesus Christ. With these activities, the shopping list is often longer than usual and families purchase till the dying minute for these beautiful receptions. Few hours to the feast in Yaoundé, markets and supermarkets are jammed with last-minute purchases. Karine Sandra Eyike visited some of these places in Yaoundé earlier today and brought back this package. The coming of the Messiah has always been an important feast for Christian believers. At the eve of Christmas celebration, the population of Yaoundé are out in the different markets for their shopping. I am doing my shopping today because I didn't have time earlier. I am under pressure. I still have a lot to buy, even though things are really expensive. Despite the coronavirus pandemic still ringing its bells, the traffic and ambience in markets and supermarkets is identical to that of previous years. A pleasant moment for shop owners who enjoy the Eve fever. Many people are coming to buy. We are selling at cheaper. Sorry about that mix-up, and we continue talking about the preparations ahead of the Feast of Christmas. Gifts worth hundreds of thousands have been shared to some vulnerable children in Zoaitélé by the staff of the Zoaitélé Council to assist the kids celebrate Christmas with joy. The gifts were distributed by the mayor and his assistant in the presence of the divisional officer of Zoaitélé, Nveng Jean Clovis. Alice Mbey traveled all the way to Zoaitélé to witness the ceremony and came back with this report. Christmas in color and sound for the vulnerable children of Zoaitélé, who have the privilege to feast with officials of the council and the DO of Zoaitélé. Toys, tables and drinks were shared to children between 3 and 8 years of age. I've decided to organize this ceremony to celebrate our children. But for this first edition, the gifts we have prepared are only for children of needed. The gesture prompted expressions of gratitude to the donors. I thank the mayors for this gift they have given me. I received a doll. This gesture is the first of its kind, and the Zoaitélé Council officials say they wish to do better next time. And still talking about Christmas, the charity organization Miowo Foundation has donated some food items to underprivileged persons in Yaoundé for the celebration of the 2020 Christmas feast. The gesture is aimed at making these families spend a beautiful Christmas period. Our reporter Karine Sandra Eyike has the details in the following report. Miowo Foundation has given these families a reason to smile on the eve of Christmas celebration. With the different food items offered to them, their tables are ready for feasting.
It's a marvelous. I lack a word to say because it surprised me. For this marvelous gift that they have given us, we did not expect it. Let it continue with this spirit. The Christian organization seeks to enable the less privileged families celebrate the arrival of the Messiah with joy. Every family needs to rejoice during Christmas, and there are some families who truly don't have. So we were like, okay, if there is for one, there is for all. The more, the merrier. So we came up with this initiative for the outreach, for widows, for the needy, for orphans, just to share a little something so they too should feel in the festive season and know that, okay, they might be in the situation in which they are, but they are not forgotten. Apart from offering food items, Moiwo Foundation carries out different activities such as offering scholarships to those in need. La suite de ces élans de générosité en cette période festive avec l'association humanitaire Ashley Laura Children Carnival qui était aux côtés des couches vulnérables. Hier mercredi 23 décembre, la mairie de Yaoundé 6 abritait la cérémonie de remise des dons aux orphelins et enfants de la rue, des dons offerts par cette association. C'était donc en présence de quelques autorités administratives, religieuses et des partenaires. Quelques moments forts de la cérémonie avec Rosine Manga, stagiaire. Chaque enfant mérite un sourire. Mue par un élan de solidarité pour les personnes vulnérables, l'association caritative Ashley Laura Children's Carnival, à travers sa fondation, apporte de la joie à ses orphelins et enfants de la rue en cette veille de fête de la Nativité. L'objectif de cette cérémonie, c'est pour donner le sourire aux orphelins, aux démunis et aux enfants de la rue. Un geste humanitaire qui s'inscrit dans la volonté de venir en aide et surtout donner du réconfort aux couches défavorisées. Rendue à sa deuxième édition, cette assistance compte recenser le plus d'enfants possible et subvenir à leurs besoins et à leur bien-être. Je suis vraiment très joyeuse pour ce que j'ai vu avec mes propres yeux ici. Au-delà des cadeaux de circonstance, la présidente fondatrice de Ashley Laura Children's Carnival est venue les bras chargés des produits de première nécessité. Dans la région de l'extrême nord, l'élan de générosité de l'honorable Salmana Amadou Ali envers les populations du Diamaré. Le député FSNC Diamaré Centre est allé auprès des siens, les mains chargées de présents, des denrées alimentaires et produits de première nécessité d'une valeur de 22 millions de francs CFA offerts aux populations de 17 cantons dans le Diamaré. Francine Diaba de CRTV Extrême Nord. Chrétiens, musulmans, francophones et anglophones, nous sommes tous un et indivisibles. Des propos de l'honorable Salmana Amadou Ali, matérialisés à travers un important don de denrées alimentaires d'une valeur de 22 millions de francs CFA destinés aux populations du Diamaré. Le fait des Noëls et des nouvelles ans sont l'occasion idéale de se souvenir que la vie est un chemin que nous ne faisons pas seuls. Je profite de cette occasion de communion pour vous exhorter à faire preuve de vigilance des apôtres et de la division entre le peuple. 2500 sacs de riz, 300 pièces de pagne, 100 cartons d'huile végétale et 10 bœufs pour les habitants de 17 quartiers et un canton des arrondissements de Marois 1er, 2e et 3e. Un geste significatif pour ces populations chrétiennes principales bénéficiaires. Nous allons fêter avec nos enfants, avec nos maris. Nous n'avons même pas de moyens. À sa manière, l'honorable Salmana Amadou Ali souhaite donner du sourire et du bonheur à ces familles qui en avaient grand besoin, surtout en cette période de fête de fin d'année. Et la suite avec vous, Diane Gassa. And still talking about kind gestures during Christmas, and some of the privileged children in Yaoundé have received a hand of fellowship from a philanthropic association, Ashley Laura Children's Carnival. The association has offered them gifts to ensure they celebrate the feast of the Nativity with joy and warmth. Victor Siga attended the colorful event chaired by the founder of the association and now reports.
She says every child deserves to smile. Ashley Laura's Children Carnival has taken up this challenge. Underprivileged children are her concern. I feel that these kids need a lot of help. They are the less privileged in the society. These kids are kids either being abandoned by the society, their parents, or some of them have lost their parents. They might not have their parents with them, but we are there to show them that we love them. The beneficiaries included orphans, street children, and others with disabilities. With gifts, songs, and dance, these kids from all social backgrounds received joy. I actually feel so much happy and joy inside me. I give God the glory, and I know that she is not going to end at this level. God is going to take her far in Jesus' name. We want to believe that we'll have an orphanage, a foundation where we'll receive these kids, and we'll do more for them in the future. Why not taking care of their school fees, their home? This second edition of the association has been celebrated under the theme, Giving is Praying Twice. And we continue talking about Christmas preparations. This time we are taking you to the Northwest region, precisely in Bamenda, where the Bamenda Central Prison is gearing up to celebrate the Christmas with different activities organized to keep inmates entertained during this period. Officials of the prison say in order to avoid any cases of COVID-19, the number of visitors have been limited. As Karin Tosam reports, a football tournament to will run till January 2021 has been organized to keep the inmates well entertained. This football match by inmates of the Bamenda Central Prison constitutes a series of activities to keep them busy during this festive period. During the end of the year, we register many attempted escapes because many inmates would like to spend the feast with their families. So we came up with activities which will occupy them positively. Also, we have intensified their production of arts and objects. The spiritual aspect of the feast has also been taken into consideration. We will be having the Archbishop of the Bamenda Archdiocese who will be coming here on the 26th to celebrate a mass here in the prison chapel. The inmates look forward to an enjoyable celebration with hopes that it brings change to their lives. We have changed. So I'm praying that this new year is to be the best new year. The head of state to say something so that they can release us. The Bamenda Central Prison has a capacity of 700 places and currently has 581 prisoners. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. De choisir la CRTV pour vous informer, mesdames, messieurs, la suite du journal avec l'actualité dans les collectivités territoriales décentralisées. La commune d'Okola, dans le département de la Léquié, connaît une bouffée d'oxygène pour son budget 2021. Ce budget connaît une hausse de plus de 398 000 francs CFA. Le budget équilibré en recettes et dépenses a été arrêté à 1,364 milliard de francs CFA au cours de la session extraordinaire tenue à Okola en présence du préfet de la Léquié, Sumou Kamsou Patrick, le 22 décembre 2020. Étienne Pascal Azegu pour les détails. Les besoins de la commune d'arrondissement d'Okola se définissent tout d'abord en termes d'infrastructures. Le défi de l'exécutif communal actuel est la réhabilitation de celles qui existent déjà avant de penser à la création dans bien d'autres secteurs tels que la voirie, la santé et l'éducation. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil, à l'unanimité de ses conseillers, compte sur un excédent budgétaire de plus de 399 millions de francs CFA en 2021, contrairement à l'exercice 2020. C'est un budget ambitieux, mais réaliste, compte tenu des moyens que nous avons déjà mis en place
pour la mobilisation des recettes. Le budget évalué en recettes et en dépenses vient de dépasser pour la toute première fois la barre d'1 milliard de francs CFA dans la commune de Kola. Un exploit salué par le préfet du département de la Léquié, Patrick Simou Kamsou. Ce dernier a instruit le maire et ses adjoints de maintenir le cap pour le bien-être des populations. L'actualité dans l'enseignement supérieur à présent. Dans l'optique de promouvoir la langue italienne au Cameroun, un séminaire de recyclage des enseignants de l'université de Maroua se tenait récemment à Yaoundé. Occasion pour les organisateurs de repréciser les valeurs et les avantages de cette langue enseignée dans les institutions universitaires au Cameroun. Le reportage de Cathy Bomé-Zomo. Le gouvernement italien entend promouvoir sa langue au sein des universités camerounaises. C'est dans cette optique que s'est tenue la cérémonie de clôture du premier séminaire national de recyclage des enseignants de la langue italienne au Cameroun. Un séminaire marqué par la présence de plusieurs autorités administratives et universitaires venues apporter leur onction à ce projet. La coopération fructueuse avec les universités italiennes suscitées a permis à l'université de Maroua d'accueillir des stagiaires et des doctorants des universités partenaires dans le cadre de stages académiques et de recherches diverses. Le représentant diplomatique n'a pas manqué de relever les avancées de cette coopération entre l'État du Cameroun et celui d'Italie. La diffusion de la langue italienne, ça est toujours en train de s'accroître. Donc elle s'accroît de plus en plus et elle touche maintenant 5 universités. Au sortir de cette cérémonie, les meilleurs enseignants ont reçu des distinctions, comme pour dire la machine est en marche pour une large diffusion de la langue italienne en terre camerounaise. And we stay in Yaoundé this time to talk some economy. The Steering Committee on Economic Policy has met at the Ministry of the Economy Planning and Regional Development under the stewardship of Isaac Tamba, Director General in charge of economy. They were brainstorming on ways to relaunch the post-COVID-19 economy in the country. Beatrice Gom with the details in the following report. According to experts at the Steering Committee on Economic Policy, Cameroon is yet to fully benefit from the liquidity injected into the economy this year through the central bank. But this notwithstanding, the 2021 Finance Law highlights some areas which are key for Cameroon's economic recovery after COVID. Vital in the finance law is the consolidation of the country's budget, support to import substitution and the rationalization of public finances and spending in particular, as per the finance bill, they say. Experts at the Steering Committee on Policy chaired by Isaac Tamba, Director General in charge of the economy at the Ministry of the Economy, also exchanged on the provisions of this law while questioning the role of financial institutions in the post-COVID rebound. They suggest that an improvement in the country's banking policy and the putting in place of adequate monetary instruments are crucial for the country's post-COVID economic rebound. And we now take you to the Unity Palace, where First Lady Mrs. Chantal Biya yesterday received in audience Cameroonian author Jaili Amadou Amal, winner of the 2020 prestigious literary award dubbed Prix Goncourt des lycéens with the book Les Impatientes. This was at the East Wing of the Unity Palace. Staff Lady Enanga Kebi has the details of the audience. The audience at the well-decorated East Wing corner of the Unity Palace was brief but rich in content. Cameroonian literary star Jaili Amadou Amal was proclaimed the winner of the 33rd award dubbed Goncourt des lycéens on Wednesday, December 2nd, for her book entitled Les Impatientes, a revival of a novel published in Cameroon in 2017 under the title Mungal, meaning patience in Fulani. She was delighted to meet the all smiles and charming First Lady, Mrs. Chantal Biya. Both women are social activists fighting for a common cause, notably the education of the girl child, the fight against early marriages, the promotion of women, and violence against women.
Her book allows us to observe the issue of forced marriage through the prism of a moving testimony. With Mrs. Chantal Biya, they are sure to succeed in the battle. Le prix de l'excellence managériale 2019 est décerné au directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, Bertrand Pierre Sumbu-Angoula, a été auréolé par le collectif des journalistes d'investigation qui, durant 7 mois, a évalué le système managérial et la qualité de formation à l'ENAM. Christelle Avom. Il s'en est allé, celui qui inspirait les valeurs qui caractérisent le peuple Yezom. Sa Majesté Pierre Sumbu-Angoula, chef supérieur des Yezom, a été conduit à sa dernière demeure au cours d'une cérémonie traditionnelle funèbre à la dimension de l'illustre disparu. Les allocutions décrivent l'homme de paix comme le véritable vecteur du vivre ensemble. L'hommage rendu à lui par les fans venus du Nord-Ouest témoigne à suffisance. Le peuple Yezom, inconsolable, s'est mobilisé pour rendre un dernier hommage à Edjepembim au pied de la statue érigée en son honneur. Sa Majesté Pierre Sumbu-Angoula, 28e roi des Yezom, aura passé 45 ans sur le trône. Élevé à titre posthume au grade de grand dignitaire de l'ordre et de la valeur du mérite camerounais, il a reçu tous les hommages dus à son rang. La consolation du chef de l'État et de son épouse, représentée par le gouverneur de la région du Centre, a été lue par le préfet du département de la... Le roi est mort, vive le roi. Toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments. Nous reviendrons certainement sur cette actualité. Il s'agit du prix de l'excellence managériale 2019 décerné au directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature dans nos prochaines éditions d'information. Place à la page magazine du 12h qui nous conduit à la gare ferroviaire de Mengue-Bébé. C'est dans la Haute-Sanaga, région du centre, localité située sur le tronçon reliant la région du centre à la Damawa. Là-bas, le transport ferroviaire a fait développer plusieurs activités commerciales. Chaque jour, différents produits sont proposés aux voyageurs et visiteurs de passage dans la localité, occasion de faire de bonnes affaires, même à la tombée de la nuit. Richard Atangana Obama signe la page magazine du 12h. Mengue-Bibé, un village de l'arrondissement de Nanguebogo dans la Haute-Sanaga. Il est situé sur la voie ferrée et bénéficie d'une gare ferroviaire. En journée, tout paraît calme et l'atmosphère est paisible. Les baraques sont fermées et le lieu semble inhabité. Mais que non. Le milieu s'éveille à la tombée de la nuit. Les commerçants ouvrent progressivement leurs boutiques. Les passagers viennent attendre l'arrivée du train. Les vendeurs ambulants, tout comme les revendeurs, s'installent. Chaque samedi soir, j'emprunte le train Couchette. Je descends à la gare, je paye tous les denrées que je peux payer. Si je peux ajouter mes 5 francs, moi je prends, je peux vendre. Je vends la banane mûre. Je peux vendre 2000 ou 2500 par nuit. J'achète à Bibé. Je reviens vendre à Mengue-Bibé. Frappé par le poids du sommeil, il se couche sur les bancs et à même le sol. Tous les usagers se donnent rendez-vous dans cette gare ferroviaire pour accueillir le train qui rythme l'activité à Mengue-Bibé. Le paroxysme de cette effervescence s'intensifie lors de la rentrée en gare de la locomotive qui arrive ici à 0 heure en provenance de Yaoundé pour Ngaoundéré. La course va dans tous les sens. Les commerçants ambulants scandent les prix de leurs produits. Les voyageurs montent et descendent du train. Échanges et disputes se côtoient entre acheteurs et vendeurs. À la gare de Mengue-Bébé, je suis le meilleur vendeur de fruits. Quand je n'ai pas beaucoup vendu, je sors avec la marchandise de 7 000 à 10 000 francs. Je vends toujours tout. Après le passage du train, l'ambiance se déporte pour les taudis qui se transforment aussitôt en véritable boîte de nuit. On se détend, on s'amuse, on danse en attendant le deuxième train voyageur en partance pour Yaoundé. La vie des populations à Mengue-Bébé n'est rien sans l'autre. La vie comme elle va à Mengue-Bibé pour refermer cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis
Merci de choisir la CRTV. À demain, 12h. À demain, Diane. See you tomorrow, Sidwan Monkam, to have a beautiful day in the company of our programs. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas on CRTV. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas on